Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto d'un sac d'école. Je vais vous le montrer. Alors, c'est un sac qui se compose comme ceci. Il a deux pochettes sur les côtés, une petite pochette devant et à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et puis derrière, j'ai attaché avec comme ceci, une petite sangle et deux petites lanières. Voilà. Alors, si vous êtes partante, on y va. Pour ça, nous aurons besoin d'un papier, du papier du bloc aquarellable comme ceci et la même chose en noir. Je me suis basée sur ces mesures sur ce papier. Pour ceci, nous aurons encore besoin d'une gomme, d'un cutter pour couper, d'un petit crayon fin, d'une règle, toute une pour marquer, d'un petit ciseau, d'un pic avec pour planter justement nos petites voilà, un plioir et puis une petite pince qui va m'aider. J'ai pris comme ceci les attaches parisiennes et puis de la colle. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Au fur et à mesure, on verra s'il nous faut des choses. Ensuite, j'ai pris comme petite décoration une fleur et des cœurs. Ça, c'est un dice de AliExpress et puis ça, c'est Globeland. Voilà. Alors, j'espère vous avoir tout dit. Après, c'est vous, comment vous voulez décorer, etc. Alors, pour ceci, j'ai mon pense-bête ici qui va vous aider bien à vous, car j'ai beaucoup fait de préparation en amont. Voilà. Alors, ça, c'est la structure. Hein. Je vous laisse si jamais vous voulez faire une prise d'écran. Voilà. Alors, pour la structure, on a besoin d'un papier qui fait 25 cm sur 18 cm. Je vais le mettre comme ceci, d'accord? Sur les 25 cm, on va faire un pli à 14 et 24. Sur les 18 cm, on va faire un pli à 1 et à 17. Ça, c'est notre côté derrière, comme ça, du fond et du derrière. Voilà. Ensuite, pour le devant, on a besoin d'un papier devant. Un papier de 18 cm sur 14,2. C'est pour ça que la mesure, moi, je me suis basée sur ce papier-là. Mais regardez bien combien ça fera votre devant du sac comme ceci, une fois que vous y êtes. Voilà. Alors, moi, pour donc ce papier-là, j'ai besoin d'un papier qui fait 18 cm sur... on disait que je suis sur le devant, on est bien d'accord. Sur le devant, un papier qui fait 18 cm sur 14,2. Pour ça, sur les 18 cm, on va faire un pli à 1 cm et à 17 cm, ce qui sera notre devant. Donc, comme ceci, ça va se monter. D'accord? Maintenant, le couvercle en question, ceci, là. Alors, il nous faut un papier qui fait 16 cm sur 15,2. Donc, comme ceci. Sur les 15,2, donc cette partie-là, on va faire un pli à 1 cm et à 9,2 cm. Voilà. Donc, nous avons notre base entre guillemets. Je cherche mon petit papier. Là, on a besoin de faire les parties qui sont là sur les côtés. Moi, j'en ai fait 6. À vous de voir combien vous en tout cas 4 vous aurez besoin. Mais à voir si j'ai besoin des 6 ou bien pas. Alors, pour ça, il nous faut un carré qui fait, pas un carré, un rectangle qui fait 10 cm sur 14. Ici en haut, on va faire une marque comme ceci. Quand on a 10 sur 14, là, on vient faire à 8 cm un trait et on coupera de biais comme ceci de en haut à en bas. D'accord? De nos 8 à nos 10. Comme ceci, schématiquement, ça donne ça. 14. Là, on fait 10. On monte. Et puis là, on fait 8. On coupe avec notre cutter ou un ciseau. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc, notre structure, elle est là. Je vous remontre encore une fois. Donc, il nous faut un papier de 25 sur 18. Sur les 25, on fait un pli à 14, 24. Sur les 18, on fait un pli à 1 et 17. Ensuite, pour le dessus, il nous faut un papier de 16
sur 15,2. Sur les 15,2, on va faire un pli à 1 cm et 9,2. Le devant, donc ce qui se maintient devant, il nous faut un papier de 18 sur 14,2. Sur les 18, on va faire un pli à 1 cm et 17 cm. C'est pour la structure. Et ce qui est ici justement, de 14 sur 10, en haut, on marque 8 et on coupe avec le cutter. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc, une fois qu'on a fait ceci, qu'on a nos papiers qui sont là, on va s'occuper des découpes. Ça, j'ai pas avancé par contre. Alors, je vais me baser. Ça, c'est mon derrière. Donc, ça, c'est mon derrière. Ça, c'est mon dessous. Donc, je vais venir coller, entre guillemets, le devant. Mais pour ça, avant, on va s'occuper des découpes. On va couper en biseau toutes ces parties qui sont... vous voyez, là, j'ai le pli de 1 cm. Je vais faire une... hop, un biseau là. Un biseau là. J'ai mon assistante à côté. J'espère qu'elle ne va pas se mettre à aboyer. Hop. Voilà. Et là, la même chose où on a notre trait. Je ne sais pas si vous voyez notre pli. On va faire un biseau de chaque côté. Hop. Ce qui nous permettra de ne pas avoir une surépaisseur quand on va coller. Et puis pour faciliter le collage. Hop. Et hop. Voilà. Alors, là, je réfléchis si derrière, il me faut aussi faire le biseau ou bien pas. J'ai un petit doute, donc je vais attendre. Ensuite, là, on va préparer pour le devant. Le devant, là, on va aussi couper en biseau de chaque côté. Hop. Je ne le vois pas. J'aime bien couper dans l'autre sens. Et voilà. Voilà. Et là, on a notre couvercle en soi. Et là où il y a les 1 cm, on va aussi couper en biseau parce que ça viendra s'imbriquer à l'intérieur. Hop. Et hop. Je pense que je ne vais pas prendre de risque. Je vais couper aussi cette partie-là, il me semble. Je veux juste marquer mes plis. Puis comme ça, en même temps que je marque mes plis, ça va me venir. Oui, parce que ça fait un petit moment que j'ai préparé le tuto. Et je ne l'avais pas fait. Alors, hop, je plie délicatement. Voilà. Alors, ça... c'est mon derrière, mon dessous. Alors, je vais aussi couper le biseau ici. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va aussi plier les côtés. J'y vais doucement parce qu'il a l'air de cracoter, mon papier. Et voilà. Alors ça, on viendra le coller comme ceci. Là, on va prendre nos papiers qu'on a préparés, là, qui sont le pour mettre derrière notre... comme ceci. Je vais peut-être coller déjà l'intérieur, comme ceci. Je vais mettre ma colle. Puis je vais venir coller comme ça. Alors, je vais faire ça des deux côtés. Je vais regarder d'être bien au milieu. Et de faire prendre ma colle. Hop, on met bien le côté droit derrière. Comme ça, il viendra comme ceci. Maintenant, je vais prendre l'autre côté. Pour faciliter le collage, je vais faire la même chose. Donc, tchouk, tchouk, je vais regarder pour avoir mon
papier qui est un petit peu uni à l'extérieur, mais c'est pas très grave vu qu'en fait je vais faire une superposition de papier en fait. Voilà. Ce qui me fait penser que j'ai pas préparé le papier décor de ça. Voilà. C'est au fur et à mesure que je me disais ah, j'ai ça, mais non, j'avais pas tout. Hop. Voilà. Comme ça sera plus simple pour mettre, coller derrière. Est-ce que je mets déjà aussi mon devant, ce qui facilitera le montage. Donc j'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Le grand papier, je l'ai mis comme ça. Les deux, je les ai collés de chaque côté. Et là, je vais prendre ce qu'on appelle le devant. Et je vais le coller. Hop, un petit peu de place. Ouais, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Quelle quiche. Bon, c'est pas très grave. Je me mets bien bord à bord. Non, en fait, ce que je fais, c'est juste... Donc, je le fais méthodiquement, puis en me disant que c'est faux. Mais non, non, c'est dit juste. Parce que ça, c'est le... Là, on a fait pour cacher. Mais là, pas. Voilà. Hop, je vais bien prendre mon papier. Comme ça, on va pouvoir venir coller le reste comme ceci. Alors, je mets ma colle donc à l'intérieur, vu que là, vous voyez, c'est collé comme ça. Je vais aussi mettre là, tant qu'à faire. C'est plus simple d'avoir déjà la colle. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par le bas. Essayer de regarder d'être bien à fleur dans le collage. Hop. Et je vais passer mon plioir pour faire prendre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais glisser mon papier comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Je regarde d'être bien à fleur en haut. Vous voyez, d'être bien... Oh, vous voyez pas, juste à côté. Vous voyez, d'être bien là à fleur. Une fois que je me sens bien à fleur, je me mets comme ça. Et je passe mon plioir. Comme ça, il ne me reste plus que les parties de devant. Voilà. Là, je regarde bien d'être à fleur en haut. Ensuite, là, on peut s'adapter. Mais en haut, pour la finition, c'est plus joli si on est bien hop, à fleur. Voilà, la même chose là. Hop. Je vais m'aider comme ça en regardant. Et je tourne vers moi pour passer le plioir. Je vais encore le repasser une fois partout. Pour que ça prenne bien. Et hop. Voilà. Alors là, on a le dessus. Alors directement pour le dessus, je vais m'occuper de prendre ce qui est le papier décor. Comme ça, il sera collé, ça sera plus simple. Alors, il me faut, parce qu'on mettra dessus, mais également dedans. Alors, il me faut un papier qui fait, enfin donc deux papiers, 15,5 sur 7,8. Comme ceci. Et je vais venir le coller ici. Et ensuite, il me faut deux fois
je regarde si je les sais. Parce que non, moi je les ai préparés, on est bien d'accord. C'est des 15,5. Eh ben non, je me suis trompée. Je ne les ai pas préparés. Alors, je vais les préparer. Il nous faudra 2 fois 15,5, qui est la longueur, sur 5,3. Alors, je vais préparer ça et coller mes papiers et je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé mes papiers décor. Maintenant, cette partie-là, on va venir la mettre dans la partie qui est droite ici. Mais peut-être juste avant, on va coller nos renforts qui sont sur le côté ici. Donc, ceci. Et l'autre de l'autre côté. Mais avant, je pense que c'est plus simple, on va directement coller le... Hop, ce qui me donnerait ceci. Vous voyez, vu qu'on en avait fait 4. Moi, j'en avais fait 6, mais il en fallait 4. 4, enfin 2 comme de ce côté, puis de l'autre côté. Donc, pour le papier décor, il nous faut 2 papiers qui fait 13,5. Je vais bien regarder. 13,5 sur 9,5. Pour faire ce biais qui est là, donc là, on a les 9,5 sur les 13,5. Pour faire cette partie-là, il nous faut faire un pli, enfin un point, à 7,5. Une fois d'un côté. Donc, je vous montre. Hop, alors, est-ce que j'ai fait mon point? Pas du tout. 7,5 d'un côté. Hop, que là, on viendra couper de là à là. Mais pour l'autre côté, j'avais fait, mais de l'autre côté, bon, c'est pas très grave. Je vais m'en sortir. De ce côté-là, on va faire 7,5 ici. Vous voyez, donc une fois on part de là, puis une fois on part de là. Je vais enlever mon petit bout ici. Ah, mais parce que je suis à l'envers de l'autre côté. Super, on est bien. Oh, au secours. Aidez-moi. Alors, 7,5, je vais le faire juste. C'était pour vous montrer la mesure. Je me disais, mais pourquoi on ne le voit pas? Mais oui. Alors, une fois, on part de nos 7,5 de ce côté. On va de là en bas. Hop. Et là, on fait la même chose, mais on part de nos 7,5 qui sont d'ici. Je vais faire que ça aille mieux pour moi pour couper et je vous montre. Donc, je pars de mon là à mon 7,5. Hop. Voilà. Ce qui correspond comme ceci. Vous voyez, je vous ai dit 7,5. Donc, on coupe de là à là. Et celui-là de là. Donc là, il y a les 7,5. Et en fait, là, on met notre règle à 7,5 sur la droite. On fait l'inverse. Donc, pour ceci, je vais coller. Hop, ça. Comme ça, avant de coller dessus, ça sera plus simple pour moi. Et je vais coller l'autre comme ceci. Puis ensuite, je vais les mettre ici. D'accord? Alors, je colle mon affaire. Je pourrais mettre sur pause le temps que je colle au moins le papier décor. Hop. Voilà, je colle celle-ci. Et voilà. J'ai mon pic là, des fois je vois des petits papiers qui dépassent.
Voilà. Hop, comme ceci, je viens mettre celui-là ici et l'autre de l'autre côté. Je vais les coller hors caméra pour pas prendre trop de temps. Et puis en même temps, je vais vous donner les mesures de celui qui viendra devant, comme ça, et derrière, comme ceci. Alors, il nous faut 2 fois un papier qui fait 13,5 sur 15,5. Et ça, on colle une fois devant et une fois derrière, d'accord? Plus nos 2 parties-là. Et je vous reviens une fois collé tout ça. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé donc tout ce qui est mon papier décor. Je vais enlever peut-être le petit chien. Voilà. Alors, pour le derrière, pour pouvoir coller nos anses comme ceci. Alors, moi, je me suis basée, j'ai pris ma règle, je me suis dit, ça fait 16, la moitié, c'est 8. On va être dessus. Oui, la moitié, c'est 8. Alors, je suis venue faire à 9, un petit point, à 5, un petit point. On va recommencer. À 5, à 7, 9, 11. D'accord? Comme ça, depuis la moitié, ça me fait un de chaque pour la 11 du milieu. Et au 5 et au 11, ça me fait pour mettre les grandes anses. En bas, je me suis mis à 3 cm du bord de chaque côté pour que ça fasse pardon, excusez-moi, un petit décalage. Voilà, je vais prendre mon pic. Hop là. Et je vais piquer. Je regarde d'être un petit peu aligné. C'est plus simple pour moi de faire entre guillemets avant le... Faut que je regarde quand même que je sois bonne. Hop. Et hop. Comme ça, j'espère que ça y jouera. C'est plus simple pour maintenir. Voilà. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir coller mon couvercle sans que ça gêne autrement. Alors, on va mettre donc bien sûr sur le côté qui est 3, on va venir coller cette pâte de collage que nous avions. J'ai un truc qui est parti, je le ramasse. Sinon après je vais chercher parce que je sais plus ce qu'était chute, bien pas. Alors, je vais mettre sur la partie là de la colle. Hop, j'en ai beaucoup qui est venu. Et je vais essayer de faire au mieux en me glissant ça ici. Je sais pas si vous verrez. Alors, j'avais remarqué qu'en faisant directement comme si on allait le mettre, ça allait presque mieux, mais j'en suis pas convaincue. Vous voyez, j'essaie de me mettre à fleur pour le faire prendre. Peut-être vous verrez pas très bien. Puis là, ça je recontrôle avant que ça prenne vraiment. Ça a l'air d'être bon. Je suis pas mal. Alors, je vais venir appuyer avec mon plioir. Voilà. Après, on peut mettre un papier là derrière, un papier blanc. Je vais le préparer quand tout à l'heure. Mais une fois qu'on aura mis seulement les anses. Alors, là maintenant, si donc question la structure elle-même, les anses c'est ok. Alors là, si vous voulez faire une petite pochette devant et sur les côtés, et bien on va. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais peut-être vous dire la mesure pour les anses.
Comme ça, celles qui veulent s'arrêter qu'aux anses. Alors, pour les anses, c'était un papier. Enfin, il m'en fallait 2 anses. Alors, j'ai 2 anses qui sont de 25 cm sur 1,5. Moi, sur celle-ci, j'ai fait un petit papier de 0,5 mm que j'ai mis dessus, comme ça, collé dessus. D'accord? Alors, on en a 2 qui font 25 sur 1,5. Et la anse qui viendra, la petite anse comme ceci, elle fait 1,5 sur 20 cm. Et j'ai mis un petit papier comme ça de 0,5 mm. Là, je l'ai fait de... Si ça fait 25, je l'ai fait de 24 normalement. Oui, 24. Donc 2 fois. Et puis celui-là, si c'est 20, je l'ai fait de 19 sur 0,5 mm. Et j'ai fait un point à... où j'ai percé à 1 cm du bord en regardant d'être à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, si vous voulez mettre déjà, vous mettez. Moi, pour une question de mobilité comme ça, je vais plutôt le mettre après. Donc là, on va s'occuper des pochettes. On va peut-être faire celle de devant, comme ça, si, au fur et à mesure, si vous ne voulez pas suivre. Ben... Alors, pour la pochette de devant, il nous faut un papier. Je regarde qui fait. J'ai besoin de ma règle parce que j'aimerais pas dire de bêtises. 18 cm. Je me recontrôle en même temps. Mais normalement, c'est 18 cm sur 7 cm. Donc 18 sur 7 cm. La pochette, elle fera 14 sur 5 en soi. Alors, sur les 18 cm, on va faire un pli à 1 cm. Ce qui est là. À 1, à 2, à 16 et 17. D'accord? Ensuite, on tourne notre papier et là, on fait un pli à, enfin comme ça, à 1 et à 2 cm. Et là, on va s'occuper de la découpe. Pour fermer notre petit, comme ça, on n'a plus qu'à coller là, notre petite pochette. On a besoin d'un papier qui fait 14 cm sur normalement 9 cm. Alors, sur les 9 cm, on fera un pli à 5 et à 6. Pour ceci, après, on va mettre un papier décor. Ah, mais il m'en manque un. Non, pas du tout. Rien du tout. Ça sera pour celui-ci. Et ça sera pour la base. D'accord? Alors ça, c'est un papier décor qui fait 13,5 sur 4,5 qu'on viendra coller ici. Celui-ci, c'est un papier de 2,5 sur 13,5 qu'on viendra coller ici. D'accord? Ensuite, j'ai préparé, j'espère que je ne les ai pas. J'espère que je ne les ai pas, on est bien d'accord. Bah mince, je ne l'ai pas. J'ai préparé des petites que j'ai perdues. J'ai dû couper. Alors, là, comme c'est 13,5, un papier de 13,5 sur 0,5 qu'on viendra mettre là. J'ai dû les couper pour faire justement comme papier déco. Je vais m'en préparer un. Je crois que c'est la même grandeur. Non, pas du tout. Alors, je me préparer ça. C'est dingue, hein? Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Mais alors là, on va s'occuper, ça je peux le coller tout à fait après, d'accord? Alors ça, je vais mettre à côté, comme ça, on ne s'encombre pas. Je vais prendre mon petit ciseau, puis on va s'occuper de la découpe. Alors, là, je vais couper tout comme ceci. J'espère que je ne vais pas me tromper, comme ceci. Là, c'est notre pâte de collage. Hop. C'est aussi notre pâte de collage, donc on coupe en biseau. Voilà. Là, on a fait un biseau, là un biseau, et là, on a coupé tout droit. Cette partie-là, on a supprimé. Et normalement, je vais voir, il me semble qu'on doit aussi supprimer l'autre partie. Aussi. Hop. Et là, je vais couper en biseau. Et je vais supprimer effectivement cette partie.
Ben, j'en ai pas réellement besoin, me semblerait. Hop, donc on supprime tout ceci. Et là, on vient couper en biseau. Hop. Et hop. Voilà. Alors, là, est-ce que j'ai besoin de couper en biseau? Pas du tout. Par contre, je vais préparer mon petit papier. Ce que je vais faire, je vais marquer mes plis avec vous. Hop. Hop. Et hop. Je vais doucement avec celui-là de papier aquarellable parce qu'il a tendance à un petit peu plus... Alors ça, on viendra le coller comme ceci. Hop. Hop. Donc peut-être avant le collage, je vais mettre mon papier décor. Oh, je risque de me mettre de la colle, alors je fais attention. Et puis cette partie-là viendra derrière avec là le couvercle qui est là. Comme ceci. Et notre épaisseur de couvercle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Voilà. On est bon? Alors, on va déjà coller ces parties-là en mettant un petit point de colle. Je préfère que ça vienne cacher. De là, ma petite pince qui m'est bien utile. Ça ne tient pas forcément, mais bon. Hop. Il n'y a pas besoin que ça colle, vu qu'on va coller ce... C'est juste pour mettre la pointe de colle, vu qu'on va coller ça derrière, hein, en fait. Hop. Voilà, puis là, je vais mettre donc de la colle sur toute cette partie-là. Comme ça, je viendrai appuyer un petit peu avec le plioir pour faire prendre. Hop. Voilà, donc ça c'est notre partie qui est derrière et ça c'est la partie qui est devant. Alors, hop. Pour ça que c'est mieux que ce soit pas complètement collé comme ça. J'étais pas à rabord. Mon plioir. Je vais prendre le grand. Là, ça me dépasse un tout petit peu. Alors, on risque de pas faire de bêtises. Je sais pas si vous verrez. Je vais couper un petit peu avec le ciseau. Est-ce que ça sera une bêtise? Je sais pas. Alors, hop. Voilà. Comme ça. Et puis là, je vais pouvoir venir mettre mes deux parties de papier décor que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je m'occupe de coller ça et de découper donc ce petit papier qui va faire 13,5 sur 0,5 pour mettre sur le dessus avant de coller au fond. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé mes petites, enfin j'ai mis derrière mes anses tout ceci, comme ça. Et là, à l'intérieur, j'ai mes choses qui sont comme ça. Donc là, je vais mettre justement mon scotch de masquage pour après y coller un papier. Donc, je mets mon scotch. C'est pas d'accès très facile. Je m'excuse si vous ne voyez pas trop non plus. J'ai pas encore collé ma pochette. Justement, je voulais mettre ces...
Je mets le scotch de masquage, ce qui permet après de mieux coller le papier dessus. Parce que la colle sur le métal ne colle pas forcément très... En tout cas, ma colle ne colle pas très bien. Hop. Et mon dernier. Voilà. Et puis là, j'ai coupé un papier qui fait 13,8 sur 15,5. Je vais venir y mettre de la colle. Comme ça, je vais le coller là, justement, à cet intérieur pour cacher un petit peu. Après, c'est pas obligé, hein. C'était pour avoir une jolie finition. Voilà. Alors, je vais faire prendre ma colle et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai mis de la colle sur ma, peut-être pas suffisamment, sur ma petite pochette qui va devant. Et puis comme ça, je vais la mettre au mieux que je peux. Plus ou moins centrée. J'ai de la colle qui déborde. Voilà, je vais faire prendre gentiment et puis je vais faire un trou au poinçon pour pouvoir mettre mon attache parisienne un petit peu au milieu et je fais la même chose en haut. Voilà, donc en soi, mon sac, il est fini. On va s'occuper de faire les petites poches. Par contre, là, j'ai mis un papier qui fait 4,5 sur 0,5 sur les côtés pour pouvoir faire une belle finition. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de faire les deux poches qui sont là, de côté. Je n'arrive pas à tenir deux choses en même temps. Voilà. Alors, pour faire ces deux poches, il nous faut chercher mes mesures. Papier. Alors, je vais peut-être chercher. Je cherche et je reviens. Voilà, c'était de l'autre côté de ma feuille. Tout simple. Alors, on va faire ceci maintenant. Il nous faut un papier qui fait 12 cm sur 9 cm. Voilà. Alors, sur les 9, on va faire un pli à... ouais, parce que c'est dans les deux sens. Vous voyez, il y a un sens qui part comme ça et un sens qui part comme ça. Alors, sur les 9, on va faire un pli. Donc, les 9, c'est le plus court. Hop, on va s'en sortir. Je vais peut-être enlever ça pour pas que ça perturbe. Alors, sur les 9 cm, on va faire un pli à 1 et à 2 sur les deux papiers. D'accord? Ensuite, on tourne comme ça notre papier. Sur les 12 cm, sur un, on va faire un pli à 1 et à 2. Sur l'autre papier, on fait un pli à 10 et à 11. D'accord? Ensuite, de ce papier de là, le premier, on fait sur la deuxième ligne, ici, 1, 2, à 10 cm et demi, on fait un point. Hop, ici, et à 11,5. Sur le haut, on fait un point à 9,5 et 10,5, comme ceci.
Là, cette partie-là, on viendra avec notre outil de marquage, marquer notre papier comme ceci. Et comme ceci, de ce point-là à ce point-là. D'accord? Ensuite, pour celui-ci, on va faire un point. Donc, ce qui fera que ce sera celui-ci. D'accord? On fera un point en haut à 1,5 et 2,5. En bas, sur la ligne, on fera depuis le bord un point à 0,5 et à 1,5. Et là, on viendra la même chose marquer avec notre plioir. Ici, ça ne gêne pas que je le repasse une fois. Au contraire, ça sera bien marqué comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Alors, on a notre marquage qui fait comme ceci et comme cela. Donc, que je réfléchisse. Oui, il faut se remettre. Alors, là, c'est ma pâte de collage. Donc, je vais couper comme ça. Et là, aller tout droit. Hop. Là, tout droit. Et là, faire ma pâte de collage. Hop. Et ici aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, si je me trompe pas, on y va tout droit. On fait notre pâte de collage. Hop. Et on supprime cette partie ici. Et là, on vient faire notre pâte de collage. Voilà, ce qui nous donnera ceci. D'accord? On fait à l'inverse de l'autre côté. Donc là, on voit qu'on a notre trait qui va de biais. Le premier trait, on s'arrête ici, on coupe. Tchac. Là, on fera notre pâte de collage. Hop. Là, on coupe tout droit. On se fera la pâte de collage. Hop. Et là, je sais pas, donc on va voir. Normalement, on doit faire la pâte de collage. Là, j'y vais tout droit. Mais mon premier, je fais ma pâte de collage. Hop. Ça, je supprime. Hop. Et comme ça. Et en haut, je fais aussi ma pâte de collage. Et là, je crois que je dois aussi faire ma pâte de collage qui ira comme ceci. Hop. Et là, pareil. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je vous montre ça. Ce qui correspond à ça. C'est un effet miroir, si vous voulez bien. D'accord? Donc, on a supprimé toutes ces parties. Tout ce qui est l'extérieur, c'est des pâtes de collage qu'on coupe en biseau. D'accord? Ensuite, on a fait tout droit et tout droit. Et là, on est venu faire des pâtes de collage. La même chose là. Ce qui est à l'extérieur, on a fait des en biseau pour les pâtes de collage. Et là, on a coupé tout droit et tout droit. Et là, c'est la pâte de collage. Donc, là, on va marquer nos plis. Hop. Hop. Puis, on va s'occuper de mettre le papier décor. Hop. J'y vais doucement. Voilà, donc ce qui correspond qu'on aura ça et comme ceci. Voilà, on fait la même chose de ce côté. Je vais peut-être supprimer mes traits. Je cherche ma gomme. L'a-t-on vue? Alors, elle est cachée. Voilà. Comme ça. Alors là, je marque mes plis. Hop. J'y vais doucement. Et voilà. Donc, on a nos deux. Un qui vient ici. Un qui vient de ce côté. Mais là, on va y mettre
justement des papiers. Alors, je vais mettre comme ça. J'ai coupé des bandelettes de papier qui font, hop, pas du tout, je crois qu'elles font 6,5, tout à fait sur 0,5 mm. On va les mettre dans ces parties qui sont ici. Hop. De là, j'avais ma petite pince, ça m'aide bien. Voilà. La même chose ici. Et pareil ici. Et on n'aura plus qu'à faire le papier qui va dessus. Mais c'est plus simple de le coller maintenant que après. Alors. Voilà. Alors, pour ceci, nous aurons besoin de deux papiers qui font 8 cm sur 6,5. D'accord? Alors, je recontrôle pour être sûr, hein, quand même. On n'est pas à l'abri. Donc, 8 cm sur 6,5. Alors, sur un, parce qu'on les fait différemment, sur un, on vient faire un trait depuis la droite à 7 cm. Sur l'autre, on vient faire un trait à 1 cm sur les 8. D'accord? Et là, on va couper en biseau de notre point ici à notre point en bas. À notre angle. Hein? Hop. Là, je me mets de ce côté-là. C'est plus simple pour moi. Et hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir les coller. Donc, un ici et un ici. Comme ça. On plie, ouais. Et je vais faire la même chose ici. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper justement de ce collage pour les mettre en forme comme ceci. C'est peut-être mieux comme ça. Et comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on va mettre une pointe de colle sur cette partie-là. Et sur cette partie-là, les petites parties. On peut toujours en rajouter là, au cas où ça va nous aider. Hop. Je regarde d'être bien dans un angle ici. Et pareil. Là aussi. Hop, je vais m'aider avec ma pince. J'attends juste que ma colle prenne, hein. Faut pas être pressé. Comme ça, on va pouvoir coller cette partie-là ici. Alors, je mets ma colle.
je vais m'aider avec mon plioir. Je vais faire un peu de place pour passer à l'intérieur où je viens de mettre la colle pour pouvoir faire prendre la colle. Nous voilà avec une partie et je vais faire l'autre partie. Alors, c'est mieux de mettre cette partie-là, que ça cache, vous voyez, quand ça sera là, c'est mieux que ce soit comme ça, que comme ça si on voit le côté. Alors, je vais mettre la colle sur cette petite patte, un petit peu là, puis là, elle est minuscule. Puis je vais prendre ma colle gentiment, mais que ça prenne. Je mets dans le pinceau mon papier, je regarde si l'autre c'est bon. Ouais. Et on aura fini notre sac, il n'y aura plus qu'à le décorer. Je vais mettre mon tapis. J'y vais gentiment hein, pour être sûr que ça a pris. Et puis là, je mets ma colle. Je vois que là, ça n'a pas pris. Il ne faut pas être pressé. Je vais mettre ma colle sur cette partie là. Pour coller ma dernière partie ici. Donc comme ça, on centre un peu. Puis là, je vais passer comme avant mon plioir. Hop là, je l'ai bougé. Je vais passer mon plioir, mais sans m'appuyer sur l'autre partie. Vous voyez, sur les parties qui sont, comment vous montrer, là à l'intérieur. Hop. Et puis, il n'y a plus qu'à décorer notre petit sac. Alors, je m'étais fait un petit nœud là. Je vais le centrer au milieu. Moi, je trouve que le noir et blanc, c'est pas une couleur que j'étais fan avant, mais je trouve que ça va tellement bien ensemble. Voilà, alors là, j'ai mis mon petit nœud. Dessus, ben, j'avais une petite fleur. Hop, ça c'est un papier de rien. J'avais une petite fleur, je vais la mettre dessus. Enfin, oui, dessus. Hop. Et puis, j'ai deux petits cœurs à mettre sur mes pochettes ici. Voilà, puis comme ça, mon sac en soi, il sera fini. Alors, si vous avez des questions, je vous laisse me les poser. Hein. Après les mesures, tout ça, c'est OK. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto. Je vais essayer de le faire à la silhouette. Alors, posez-moi la question si par hasard je l'aurais fait ou bien pas. Normalement. Alors, voilà notre sac. Comme ceci et comme cela. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon tuto et je vous dis à tout bientôt.